أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chapitre 2. Les raisons propices pour veiller et les veillées souhaitables. La vertu de veiller et de prier entre les deux prières du soir avec la répartition de la nuit. La vertu de la prière célébrée entre les deux prières du soir. Aïcha, qu'Allah en soit satisfait, rapporta d'après le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, le hadith suivant. La meilleure prière auprès d'Allah est celle du coucher du soleil de laquelle ni le voyageur ni le résident n'ont été dispensés. Par cette prière, Allah a ouvert la prière du soir et a clôturé les prières de la journée. Quiconque fait la prière du coucher du soleil et fait après cela 2 agenouillements, Allah lui construit 2 palais au paradis. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Quiconque fait 10 agenouillements entre la prière du coucher du soleil et celle du soir, Allah lui construit un palais au paradis. » Omar, qu'Allah en soit satisfait, dit alors « Nous allons donc avoir beaucoup de palais, ô messager d'Allah. » Il lui dit « Allah est beaucoup plus vertueux. » Anas ibn Malik, qu'Allah en soit satisfait, raconta que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Quiconque fait la prière du coucher du soleil en groupe, puis fait 2 agenouillements et ne parle à personne entre les 2 des affaires de la vie courante, qui lit au premier agenouillement le prologue, 10 versets du début de la sourate de la vache, 2 du milieu et votre divinité est unique, point de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le plein d'indulgence, etc. jusqu'à la fin du verset et dit « Il est Allah, unique », 15 fois, puis s'agenouille et se prosterne. Quand il se lève, après le 2e agenouillement, il lit le prologue, le verset de la chaise et 2 versets. Après ça, jusqu'à « Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement ». Sourate Jonas, verset 27. Avec également les 3 versets de la sourate de la vache à partir de « C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut. Et Allah est omnipotent. » Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Et ils ont dit « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. » Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître. Accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Sourate la Vache, versets 284 à 286. Puis qu'ils disent « Dis, il est Allah unique 15 fois. »
On dit, quiconque répète assidûment cette prière et cette invocation avec une bonne foi et certitude, voit le prophète alayhi salatu wassalam dans son sommeil avant de mourir. Quelqu'un vit ceci et vit qu'il était entré au paradis, qu'il y vit les prophètes, ainsi que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam qui lui a parlé. Ce qui a été dit à propos des devoirs facultatifs entre la prière du coucher du soleil et celle du soir est énorme, au point où on demanda à Ubaydallah, le serviteur du prophète, alayhi salatu wassalam, si le prophète commandait de faire une prière autre que celles qui sont prescrites. Il dit entre le coucher du soleil et le soir, c'est-à-dire dans la période qui sépare ces deux prières. Anas, qu'Allah en soit satisfait, faisait toujours ce devoir et disait « C'est le début de la nuit et c'est à ce moment qu'est descendu le verset suivant. Ils s'arrachent de leur lit. » Sourate la prosternation, verset 16. Les vertus des prières nocturnes. Premièrement, les versets coraniques. Allah le Très-Haut dit « Ton Seigneur sait, certes, que tu te tiens debout moins de 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Sourate l'enveloppée, verset 20. Et encore ces versets. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Sourate l'enveloppée, verset 6. Puis encore, ils s'arrachent de leur lit. Sourate la prosternation, sourate 16, verset 16. Et encore, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, etc. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate les groupes, verset 9. Et encore, qui passent les nuits prosternés debout devant leur Seigneur? Sourate le discernement, verset 64. Et encore, et chercher secours dans l'endurance et la salate. Sourate la vache, verset 45. On dit que pour pouvoir veiller la nuit, il faut avoir recours à l'endurance et à la prière. Deuxièmement, les récits. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Le démon attache autour de la tête de chacun d'entre vous un turban, auquel il fait 3 nœuds. À chaque nœud, il y a une longue nuit à passer. Si on se réveille et on évoque Allah, un nœud se dénoue. Si on fait ses ablutions, un deuxième nœud se détache. Et si on prie le troisième, et si on prie,
le troisième se dénoue et on devient agile et bon. Sinon, on devient paresseux et hypocrite. On raconte qu'on a mentionné devant lui l'histoire d'un homme qui dort toute la nuit jusqu'au matin. Il dit « C'est un homme à qui le démon a pissé dans l'oreille ». Dans le Sahih, Jaber raconte que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Il y a une heure dans la nuit où tout serviteur qui invoque le bien d'Allah sera exaucé. » El-Maghira ibn Shuba dit « Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam était resté debout en train d'invoquer Allah jusqu'à ce qu'il eût mal aux pieds. Et on lui dit « Ne t'a-t-il pardonné tous tes péchés antécédents et futurs ?» Il leur dit « Ne dois-je pas le remercier ?» Ceci signifie qu'il s'agit d'une élévation en degré, car le remerciement est la raison de l'augmentation. En preuve ce verset. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Abraham, verset 7. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit à Abu Huraira, veux-tu être couvert de la miséricorde d'Allah, vivant, mort, inhumé et ressuscité? Tiens-toi debout une partie de la nuit pour prier et cherche la satisfaction de ton Seigneur. Ô Abu Huraira, prie dans les coins de ta maison. La lumière qui émane de ta maison sera au ciel comme la lumière des étoiles chez les habitants de la terre. Et il dit, vous devez prier durant la nuit, car c'est l'habitude des bons prédécesseurs. La prière nocturne est un rapprochement d'Allah et une pénitence pour la rémission de vos péchés. Elle chasse le mal du corps et empêche le péché. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit à Abu Dhahr, pour voyager, fais-tu des préparations? Il dit oui. Il lui dit, alors, à plus forte raison pour le voyage vers la résurrection. Je te raconte ce qui te sera utile pour ce jour-là. Jeûne dans une journée très chaude pour la résurrection. Fais 2 agenouillements au milieu de la nuit pour la solitude des tombeaux. Accomplis un pèlerinage pour la contrition des péchés mortels. Donne une aumône aux pauvres ou dis la vérité ou ne prononce pas de mauvais mots. On raconte que l'ange Gabriel, alayhi salam, dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Ibn Omar est un homme bon, mais il lui est souhaitable de prier pendant la nuit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui raconta ceci, et depuis lors, il se mit à prier sans arrêt toutes les nuits. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah en soit satisfait, dit Yahya, fils de Zacharie, s'est rassasié de pain de foin et s'est endormi jusqu'au matin, et Allah lui a révélé Ô Yahya, as-tu trouvé une maison mieux que la mienne? Ou bien as-tu trouvé un voisinage mieux que le mien? Ô Yahya, je jure par ma grandeur et ma dignité que si tu jettes un coup d'œil au paradis, toute ta graisse fend et tu crèves d'envie. Si tu jettes un coup d'œil à l'enfer, tu répands du sang après les larmes et tu portes les peaux après les cirés. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit qu'Allah ait pitié de l'homme qui prie la nuit et qui réveille sa femme pour faire de même, et si elle refuse, qu'il lui lance de l'eau sur le visage. Et pour cette raison, il dit la meilleure prière après les prières prescrites est celle qu'on fait durant la nuit. Omar ibn al-Khattab raconta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque s'endort avant d'accomplir son devoir nocturne ou une partie,
et le termine entre la prière de l'aurore et celle de midi, il lui sera écrit comme s'il l'avait fait durant la nuit. Troisièmement, les traces. On raconte que lorsque Omar, qu'Allah en soit satisfait, lisait un verset durant le devoir nocturne, il tombait et perdait conscience. Et on le visitait pendant plusieurs jours tel un malade. On raconte que lorsque les gens dormaient, Ibn Mas'ud priait et on entendait un bourdonnement semblable à celui des abeilles jusqu'au matin. On dit que Soufiane as-Saouri avait pris un repas dînatoire copieux et dit « Quand on augmente la nourriture de l'âne, on le fait travailler davantage. » Cette nuit-là, il est resté en train de prier jusqu'au matin. Taous, qu'Allah repose son âme en paix, avait des sursauts brusques lorsqu'il s'étendait sur son matelas comme une graine qui saute de la poêle en la faisant frire. Il se levait, priait jusqu'au matin et disait « La mention de l'enfer a dissipé le sommeil des adorateurs. » Un homme bon et sain revint du voyage et on lui donna un matelas doux pour dormir. Il passa la nuit et loupa ainsi le devoir. Le lendemain, il jura de ne plus jamais dormir sur un matelas. El-Fodayl dit « Si tu n'arrives pas à jeûner durant la journée et à prier pendant la nuit, sache que tu es démuni et que tes péchés sont lourds. » Un homme dit à un savant « Je suis si faible que je n'arrive pas à veiller pour prier. » Le savant lui dit « Mon frère, ne désobéis pas à Allah et ne veille pas. » Abu Hanifa priait la moitié de la nuit. Des gens sont passés devant lui et ont dit « Celui-ci prie toute la nuit. » Il a dit « J'ai honte qu'on dise de moi ce que je ne mérite pas. » Et depuis ce jour-là, il s'est mis à prier toute la nuit. On raconte que Malek ibn Dinar a passé la nuit à répéter jusqu'au matin ce verset. Ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter, etc. Sourate l'Agenouillé, verset 21. Malek ibn Dinar dit « Un soir, j'ai oublié mon devoir et je me suis endormi. Dans mon sommeil, j'ai vu une servante ravissante portant dans sa main un morceau de papier et m'a dit « Sais-tu lire ?» Je lui ai dit non. Je lui ai dit oui, pardon. Elle m'a présenté le papier qui portait une poésie disant « Est-ce que les délices et les souhaits te dissipent au point où tu ne vois plus les jeunes filles blanches dans les jardins du paradis ? Où tu vivras éternellement sans connaître la mort, et tu t'amuseras avec les belles. Réveille-toi, car la prière et le Coran sont préférables au sommeil. » Azhar ibn Mourit passa la nuit éveillé en train de prier. Et une fois il raconta ceci. J'ai vu dans mon rêve une femme qui ne ressemble pas aux femmes de la terre. Et je lui ai dit, qui es-tu ? Elle dit, une hourie. Il lui dit, acceptes-tu de m'épouser ? Elle dit, demande ma main, mon Seigneur, et paye ma dot. Je dis, et quelle est ta dot ? Elle dit, les longues prières nocturnes. On raconte dans les livres anciens qu'Allah a dit « Mon vrai serviteur est celui qui n'attend pas que le coq chante pour se réveiller. » Les conditions qui facilitent les devoirs nocturnes. Sachez que passer la nuit éveillée pour prier est difficile.
sauf pour ceux à qui les conditions intrinsèques et extrinsèques ont été assurées. Les conditions extrinsèques sont 4. Premièrement, ne pas exagérer en mangeant et en buvant pour ne pas s'alourdir. Un cheikh se tenait tous les soirs près de la table et disait « Ô désireux, ne mangez pas beaucoup pour ne pas boire beaucoup, car vous serez contraint de dormir beaucoup et de le regretter beaucoup lors de la mort. Voici donc la base qui est de rester léger. Deuxièmement, ne pas se fatiguer beaucoup dans la journée car la fatigue mène au sommeil. Troisièmement, ne pas abandonner la sieste qui aide à veiller. Quatrièmement, ne pas accumuler les charges contre soi durant la journée car ceci endurcit le cœur et empêche d'être miséricordieux. Assaouri dit « J'ai été empêché de prier la nuit pendant 5 mois à cause d'un péché que j'ai commis. » On lui dit « Quel est ce péché ?» Il dit « J'ai vu un homme pleurer et je me suis dit « Il est menteur. » Quelqu'un dit « Je suis passé voir Korz ibn Wabra que j'ai trouvé en train de pleurer. Je lui ai dit « Est-ce que quelqu'un de ta famille est mort ?» Il dit « Pire. » Je dis « Est-ce que tu as mal ?» Il dit « Pire. » Je dis « De quoi s'agit-il alors ?» Il dit « Ma porte est fermée. Mon rideau est baissé. Je n'ai pas fait mon devoir hier à cause d'un péché que j'ai commis. » Abu Suleyman el-Darani dit « Nul ne peut rater la prière du groupe à moins qu'il n'ait commis un péché. » Un savant dit « Si tu jeûnes, ô pauvre, regarde chez qui tu manges. Et qu'est-ce que tu manges ? Car le serviteur est capable de prendre un repas qui bouleverse son cœur et ne revient jamais à son état précédent. Tous les péchés irritent le cœur et empêchent de veiller pour prier, et surtout lorsqu'on mange quelque chose d'illicite. La bouchée licite rend la sérénité au cœur et l'exhorte à faire du bien. Pour cette raison, quelqu'un dit « Combien de repas empêchent de prier la nuit et combien de regards empêchent la lecture d'une sourate ? Comme la prière interdit de commettre les impairs, la turpitude repousse la prière et les autres bonnes œuvres. » Les conditions intrinsèques sont 4. Premièrement, avoir le cœur sain, sans rancune à l'égard des musulmans et inoccupé par les soucis de la vie sur terre, car celui qui est accablé par les affaires terrestres ne peut avoir la sérénité pour prier durant la nuit, où il ne se rappelle, lors de ses prières, que ses missions et ses scrupules. Pour ceci, le proverbe dit « Le portier me dit que tu dors, même lorsque tu es réveillé, tu dors. » Deuxièmement, avoir une crainte prédominante qui accable le cœur, mêlée au désespoir. Lorsqu'on pense au malheur de la vie dans l'au-delà et à l'enfer, on perd le sommeil. Comme dit Taous, la mention de l'enfer dissipe le sommeil des adorateurs. On raconte qu'un domestique à Bassora, nommé Souhaib, passait toute la nuit à prier. Sa patronne lui dit « Tes prières nocturnes perturbent ton travail dans la journée. » Il dit « Lorsque Souhaib se rappelle l'enfer, il ne peut plus dormir. » On demanda à un autre domestique pourquoi il priait toute la nuit sans dormir. Il répondit « Lorsque je me rappelle le feu, j'ai très peur. Et lorsque je pense au paradis, j'en ai une grande envie.
et ainsi je n'arrive pas à dormir. Troisièmement, connaître les vertus de la prière en écoutant les versets coraniques, les récits et les traces pour en avoir une envie inébranlable, qu'il garde éveillé pour demander davantage et désirer les hauts degrés du paradis. On raconte qu'un saint homme est revenu d'une incursion et rentré prier à la mosquée jusqu'au matin alors que sa femme l'attendait sur son lit. À son retour, sa femme lui dit « Je t'ai attendu toute la nuit et toi tu l'as passé à prier à la mosquée. » L'homme dit « Par Allah. Je réfléchissais à l'une des houris du paradis toute la nuit, j'ai alors oublié la femme et la maison. » Quatrièmement, il s'agit du motif le plus noble, qui se caractérise par l'amour d'Allah et la force de la foi, où il ne prononce aucune lettre sans invoquer Allah qui est au courant de tout ce qu'il pense et de tout ce qui existe dans son cœur. Puisqu'il aime Allah, le Très-Haut, il aime s'isoler avec lui et trouve ainsi du plaisir à rester toute la nuit en train de l'invoquer. Et ce plaisir est certifié exact par l'esprit et d'après les récits. Quant à l'esprit, on considère que l'état de l'amoureux d'une personne dépend de sa beauté, et celui d'un roi dépend de son argent et de sa générosité lorsqu'il s'adresse à eux en solitude. Il perd son sommeil de la nuit. Si vous dites « on a du plaisir à regarder la belle personne, mais on ne peut voir Allah », sachez que si la belle personne aimée se trouvait derrière un rideau ou dans une maison enténébrée, l'amoureux aurait trouvé du plaisir à être tout juste dans son voisinage sans même la regarder. Et il aurait eu du plaisir à exprimer son amour par sa langue. Si vous dites « il attend sa réponse qui lui fera plaisir, mais il n'entend pas les paroles d'Allah », sachez qu'il savait qu'il ne lui répondrait pas, mais il lui reste le plaisir d'exposer son cas et de lui raconter ses secrets. Or, l'espoir d'Allah est plus véridique et les dons d'Allah sont meilleurs, plus durables et plus utiles. Comment alors ne pas exposer ses nécessités à Allah dans nos moments de solitude? Quant au récit, il témoigne du plaisir que trouvent les gens à passer la nuit en priant et invoquant Allah le Très-Haut, et comment ils trouvent les nuits courtes, comme un amoureux qui trouve la nuit qu'il passe avec sa bien-aimée très courte. On dit à quelqu'un « Comment tu te trouves dans la nuit ?» Il dit « La nuit et moi sommes comme deux chevaux de course. Parfois elle me précède à l'aube et parfois elle dissipe mes idées. » On dit à quelqu'un « Comme est ta nuit ?» Il dit « Il s'agit d'une heure que je passe entre deux états différents. Je me réjouis lorsque les ténèbres arrivent et je saisis l'aube quand elle naît, mais je n'ai jamais été satisfait. » Ali Ben Bakar dit « Depuis 40 ans, rien ne m'a rendu aussi triste que l'aube. » El-Fudayl ibn Iyad dit « Quand le soleil se couche, je me réjouis de l'obscurité qui me permet de rester en solitude avec Allah. Et lorsque le soleil se lève, je m'attriste à cause des gens qui viennent me voir et perturbent ma solitude. » Abu Suleyman dit « Dans leur nuit, les gens de la nuit sont beaucoup plus gais que ceux qui s'amusent. Et s'il n'y avait pas la nuit, je n'aurais pas aimé rester en vie. » Et il dit « Si Allah échange leur gaieté contre le mérite de ses devoirs nocturnes, leur gaieté l'emporterait. » Ibn el-Munkader dit « Des délices de la vie, il ne reste que 3, les prières nocturnes, la visite des frères et la prière en groupe. » Un savant dit « Allah a révélé à un saint qu'il a des serviteurs, qu'il aime et qu'il l'aime,
qui ont envie de le voir, et lui d'eux-mêmes, qui l'invoquent et qui se les rappellent, qui le regardent et qu'il regarde. Si tu les imites, je t'aime, et si tu dévies, je te méprise. Il dit, Seigneur, comment les reconnaître? Il dit, ils observent les ombres dans la journée comme des bergers qui surveillent leurs moutons. Ils soupirent après le coucher du soleil comme les oiseaux qui soupirent après leur nid. Lorsque la nuit tombe et que chaque être va trouver son bien-aimé, ils posent leur visage par terre, me communiquent leurs secrets avec mes propres paroles, me louent et me rendent grâce. Parmi eux, il y a ceux qui soupirent avec des yeux qui se lamentent de ce qu'ils endurent pour moi, mais ne se plaignent jamais de l'affection qu'ils me portent. La première chose que je leur accorde est une lumière que j'injecte dans leur cœur pour qu'ils parlent de moi comme je parle d'eux. La deuxième chose que je leur accorde est que je considère moindre leurs délits et péchés, même s'ils pèsent aussi lourd que les 7 cieux et les 7 terres avec ce qu'ils contiennent. La troisième est que je me dévoile à eux. Est-ce que quelqu'un sait ce que je lui donnerai? D'après ce qu'on raconte, Allah le Très-Haut dit « Ô mon serviteur, je suis Allah, je me suis rapproché de ton cœur et par la prescience, tu as vu ma lumière. » Un disciple s'est plaint auprès de son maître de longues nuits blanches demandant une solution. Le professeur dit « Mon enfant, Allah projette ses lueurs durant la nuit et dans la journée. Ces lueurs atteignent les cœurs éveillés et ratent les cœurs endormis. Expose-toi à ces lueurs. » Il lui dit « Mon Seigneur, je ne dors ni dans la journée ni durant la nuit. Sachez que ces lueurs nocturnes sont plus désirées à cause de la pureté du cœur et de l'enthousiasme. » D'après le Sahih, Jaber ibn Abdallah raconte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Il y a une heure dans la nuit où tout serviteur musulman qui invoque Allah sera exaucé. Cette heure est recherchée par les désireux, mais elle reste dans un temps abstru, comme la nuit d'Al-Qadr au mois de Ramadan et l'heure du vendredi, et Allah est omniscient. » Répartition des heures de la nuit. Sachez que passer la nuit en prière comporte 7 degrés. Le premier. Passer toute la nuit en prière, et c'est l'affaire des forts qui s'adonnent au culte et trouvent du plaisir à communiquer avec Allah. Ils ne se lassent pas et dorment durant la journée lorsque les gens sont affairés. Cette manière était celle des prédécesseurs qui priaient le matin avec les ablutions du soir. Abu Taleb el-Makki raconte, à titre d'exemple, qu'il y avait 40 prédécesseurs qui faisaient ainsi, et qu'il y avait parmi eux quelques-uns qui ont suivi ce rythme pendant 40 ans, tels que Saïd ibn al-Musaïb, Safwan ibn Sulaym, les 2 Madani, Fodayl ibn Iyad, Wahayb ibn al-Ward, les 2 Makki et autres. Et Kamas ben Menal finissait la lecture du Coran 90 fois et relisait ce qu'il ne comprenait pas la première fois. Parmi les hommes de Médine, et qui étaient fort nombreux, il a cité Abu Hazem et Mohammed ibn al-Munkader. Deuxièmement, célébrer la prière durant la moitié de la nuit. Le nombre de prédécesseurs qui faisaient ceci est illimité. La meilleure façon est de dormir le premier tiers de la nuit et le dernier un 6e pour que la prière ait lieu au bon milieu de la nuit. Troisièmement, prier le tiers de la nuit.
il faut dormir la première moitié et le dernier un sixième. En général, le sommeil de la fin de la nuit est souhaité, car il écarte le sommeil de la journée et diminue la pâleur du visage si on veille toute la nuit et qu'on dorme à sa faim. On diminue la pâleur et le sommeil. Aïcha, qu'Allah en soit satisfait, dit: lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, faisait l'impair de l'aube, il allait voir sa famille lorsqu'un besoin se présentait. Sinon, il dormait jusqu'à ce que Bilal venait l'appeler à la prière. Et elle dit: je le voyais toujours endormi après l'aube, au point qu'Abu Huraira dit: ce sommeil de l'aube est une sunna. Ce sommeil était une raison pour dévoiler ce qu'il y a derrière les voiles et représentait une pause qui aidait au premier devoir de la journée. Quatrièmement, prier le 1/6 ou le 1/5 de la nuit, et de préférence durant la deuxième moitié de la nuit et avant le dernier sixième. Cinquièmement, ne pas respecter les estimations, car ceci est donné aux prophètes ou à ceux qui connaissent l'astronomie. Or, les gens ordinaires sont tenus de charger quelqu'un de les réveiller, comme il se peut qu'ils se trompent dans les nuits couvertes de nuages. En principe, on prie au début de la nuit le temps d'avoir sommeil, ou on s'en va dormir. Ainsi, on dort 2 fois et on se réveille 2 fois, et c'est là une endurance des meilleurs. Concernant les devoirs nocturnes du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, du point de vue quantitatif, il ne respectait pas un rythme constant où il priait parfois la moitié de la nuit, et parfois les 2/3 ou le tiers, ou le 6e, selon les nuits. Ceci a été montré dans 2 endroits de la sourate de l'enveloppé. Le verset 20. Ton Seigneur sait, certes, que tu te tiens debout moins de 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers. Moins des 2/3 de la nuit, c'est-à-dire la moitié et la moitié du 1/6. Allah s'exprime en disant ou sa moitié ou son tiers, c'est-à-dire la moitié des 2/3 en plus du tiers, ce qui est proche du tiers plus un quart. Aïcha, qu'Allah en soit satisfait, dit: il se levait lorsqu'il entendait crier, c'est-à-dire lorsqu'il entendait le coq chanter, et ceci représente moins du 1/6. Plusieurs ont témoigné en disant: j'ai accompagné le prophète alayhi salatu wassalam dans ses voyages de nuit. Il faisait la prière du dîner et dormait. Puis il se réveillait, regardait vers le ciel et disait: le verset de la famille d'Imran, versets 191 à 194, qui dit: notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur. Et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse. Sourate la famille d'Imran, versets 191 à 194. Puis il tirait une brindille, nettoyait ses dents, faisait ses ablutions et priait. Sixièmement, c'est le degré moindre où on prie 2 ou 4 agenouillements, car il est difficile d'observer la pureté plus longtemps, où on reste assis face à la Qibla, invoquant Allah,
1 heure durant, et on est compté parmi ceux qui se tiennent debout pendant la nuit, par la miséricorde et la grâce d'Allah. Voici les répartitions de la nuit, et chacun choisit ce qui l'arrange. Quand on ne peut pas se lever au milieu de la nuit, qu'on ne néglige pas le devoir d'entre les 2 obligations du soir et le devoir situé après la prière du dîner. Puis qu'on se lève avant l'aube pour ne pas rater l'obligation et qu'on fasse les 2 devoirs des 2 extrémités de la nuit, et ceci représente le 7e devoir. La durée de ces devoirs dépend du temps. Dans le 5e et le 7e devoir, on n'a pas fait mention de la quantité car le 7e n'est pas inférieur au 6e et le 5e n'est pas inférieur au 4e. Liste révélatrice des nuits et des journées vertueuses. Sachez que les nuits connues pour leur vertu sont 15 par an, que le désireux ne doit pas négliger. Elles représentent les saisons du bien et du bénéfice dans le commerce. Lorsque le commerçant néglige la saison, il ne gagne pas. Et lorsque le désireux rate les moments opportuns, il ne réussit pas. 6 de ces nuits sont au mois de Ramadan. 5 des 10 derniers jours impairs où on cherche la nuit d'Al-Qadr, la nuit du 17 de Ramadan, car à son aube se trouve le discernement. C'est la date de la bataille de Badr et dont Ibn Zubayr dit « c'est la nuit d'Al-Qadr ». Quant aux 9 qui restent, elles sont le 1er Muharram, Ashura, le 1 et le 15 de Rajab, avec la nuit du 27 de ce mois qui coïncide avec le voyage nocturne. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Quiconque passe cette nuit dans la prière trouvera les bonnes œuvres de 100 ans. Quiconque durant cette nuit fait 12 agenouillements, où il lit lors de chaque agenouillement le prologue et une sourate du Coran, témoigne lors de chaque agenouillement et adresse les salutations à la fin, puis dit « Louange à Allah, grâce à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah, et Allah est grand 100 fois. » Puis il demande pardon à Allah 100 fois, et prie sur le prophète 100 fois, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il demande à Allah ce dont il a besoin, et passe sa journée à jeun. Allah exauce toutes ses demandes, hormis ce qui est lié à une désobéissance. La nuit du milieu de Sha'ban où on fait 100 agenouillements et on lit après chaque agenouillement, après le prologue, la sourate du monothéisme pur, 10 fois, et la nuit de Arafat que les prédécesseurs ne rataient jamais. Quant aux 2 nuits des 2 fêtes, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam disait « Quiconque célèbre la prière nocturne dans les 2 nuits des 2 fêtes, son cœur reste agile le jour où tous les cœurs deviennent morts. » Les journées sont de 19, Arafat, Ashura et le 27 de Rajab, qui a un très grand honneur. Abu Huraira, qu'Allah en soit satisfait, raconta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque observe le jeûne le 27 de Rajab, 60 mois de jeûne seront inscrits à son compte. » C'est la journée où Allah fit descendre l'ange Gabriel avec le message sur Muhammad alayhi salatu wassalam. Le 17 de Ramadan qui coïncide avec le jour de la bataille de Badr. Le 15 de Sha'ban, les 2 fêtes et les 10 jours célèbres de Dhul Hijjah. Parmi les journées vertueuses de la semaine, il y a le lundi et le jeudi où les offrandes s'élèvent vers Allah. Nous avons déjà mentionné les vertus des mois et des jours pour le jeûne dans le chapitre du jeûne, et il est inutile de les citer à nouveau, et Allah est omniscient. Qu'Allah prie sur tout serviteur choisi de tous les univers. Le premier quart de la revitalisation des sciences de la religion est terminé. Il s'agit du quart concernant les cultes. Le deuxième quart
concernant les habitudes suivra